Donc, par rapport à la guerre en Iran, cette personne qui se présente devant toi pour parler, elle se prénomme comment? Araïm. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire, Araï? Il est très en colère. Il dit il peut plus nourrir ses enfants, que quand il marche dans la rue, il a peur, il entend des, euh, des bruits de Kalachnikov. Il me dit de partout. Il a peur pour sa femme, il a peur pour ses enfants, il a peur pour lui, pour ses voisins. Il a plus rien, il a plus rien, il a plus rien. Il a plus rien à leur faire à manger. Et il est en colère contre les mollahs. Il dit ils sont corrompus, ils suivent pas les enseignements de leur Dieu et que c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça c'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est pas ça que Dieu veut pour eux. Dans quel pays exactement il habite? J'ai pas entendu ta question. Je dis dans quel pays se trouve-t-il? Alors, Iran, et c'est un nom de ville à La Toisie. À La Toisie. Je vois une petite ville, euh, mais tu sais, en- avec des maisons en terre, des maisons délabrées, des commerces délabrés, des rues en terre battue. Est-ce qu'il veut nous dire autre chose? Bah, il veut savoir il veut savoir si on peut l'aider. Si on peut l'aider pour arranger tout ça. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est que tout ça, ça s'arrange, mais il sait pas comment faire. Et puis lui, il peut rien faire. Il est pas assez fort pour faire tout ça. Est-ce qu'il est incarné en 2026? Oui, Comment est-ce qu'il nous a vus? il cherche. Il cherche. En fait, il me dit qu'il cherche. Il cherche. Il appelle pour être aidé. Il cherche. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Nous, on ne pourra pas l'aider directement, mais on peut transmettre son message à des gens. Ben, il me dit que si c'est la seule chose qu'on peut faire, ben, il est d'accord parce que de toute façon, il dit que la guerre, ça dure depuis trop longtemps dans son pays, trop longtemps. Il en a marre, il est fatigué, tout le monde est fatigué, tout le monde est épuisé. Et lui, qu'est-ce qu'il pense de l'intervention des USA? C'est le diable. Ils sont pas là pour eux. Ils sont là pour ces gens-là, ils sont là pour leur propre profit. Il sait très bien qu'ils sont pas là pour eux et qu'ils en ont rien à faire. C'est le diable, ils vont venir avec leur argent, leur costume, et puis ils vont tout corrompre, ils vont tout abîmer.
Et du coup, comment il voit les choses pour ce peuple iranien, j'allais dire, arrive à enlever les mollahs du pouvoir. L'aide de Dieu. Il pense que pour lui, euh, à un moment donné, Dieu va se rendre compte que ces gens-là tuent son peuple, asservissent son peuple, et il va réagir. Mais c'est long. Il dit que c'est long, c'est trop long. Il a beau chercher, il a beau demander, il a beau prier, c'est long. Oui, et puis c'est surtout que ben, Dieu, il nous laisse aussi notre liberté d'agir. Il comprend pas trop ce que tu veux dire par là. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi que l'être humain fasse des actions. Parce que des fois, c'est en faisant des actions que on a la force Il dit de, on est trop petit pour ça. Lui, il est grand. Nous, on est trop petit pour ça. de vastes questions. Parce que si tu regardes, s'il regarde l'Irak, c'est- c'était un peu pareil, hein. Il dit que ça lui fait peur. Ça lui fait peur. Il veut pas. Il a peur que son Dieu les abandonne. Les abandonne à leur sort parce que peut-être que. Il se dit que peut-être c'est parce qu'ils ont fait des choses qu'ils auraient pas dû faire. Peut-être qu'ils l'ont contrarié et que c'est pour ça qu'il leur arrive tout ça. S'il disait lui-même que les mollahs les ont conduits jusque-là, c'est peut-être que les mollahs ont pas très bien agi. Après, est-ce que c'est Dieu, ça, on ne sait pas. Je comprends pas pourquoi tu dis que on sait pas. Lui, il sait. C'est Dieu. Ah, après, c'est une question de point de vue. Il comprend pas ça. Il, il comprend pas la question de point de vue. C'est Dieu. C'est Dieu. Voilà. C'est lui qui fait. C'est lui qui crée. C'est lui qui fait. Il comprend pas la question de point de vue. Ouais, Il n'arrive pas à saisir il n'arrive pas à saisir ce que tu dis. c'est pas grave. Très bien. Est-ce qu'il veut nous dire autre chose avant qu'on... Il dit qu'il va continuer à chercher. D'accord. Très bien. Bah, tu le remercies, tu déconnectes de tous et de tout. Tu déconnectes complètement, tu modules tes fréquences. Et là, Et et là maintenant, toi-même, tu vas observer cette guerre qui a commencé en Iran. Tu vas observer parties, les différentes parties concernées, et tu vas me dire euh, quelles sont les véritables raisons de cette guerre qui apparaissent. quels sont les... Ça a coupé. Quelles sont les véritables raisons de cette guerre qui t'apparaissent? La première chose qui vient, c'est le pouvoir, la domination sur une terre sous laquelle je perçois énormément de ressources, très riches, une terre très riche. Il y a une volonté de s'accaparer euh, ce, alors, pas ce qui est au-dessus. Là, quand je perçois ça, c'est vraiment comme si pour eux, euh, n'importe quelle des deux parties, hein, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est en dessous. Et en dessous,
Je vois, alors ce que je perçois, c'est beaucoup de richesse et je perçois aussi une, une énergie dorée, une énergie dorée qui est dans le sous-sol. C'est quoi cette énergie dorée exactement? Le mot que j'entends, c'est vril. Et ce que je perçois, c'est que c'est une énergie très puissante, universelle. C'est quelque chose qui a une fréquence et une puissance qui est même pas comparable avec une autre énergie. Tu vois, là, ce que je perçois, c'est de l'électricité. Euh, et ça n'a aucune commune mesure. Elle est mille fois, des millions de fois supérieure, cette énergie-là. Elle est, c'est pas une énergie récente et c'est pas une énergie qui est exogène. C'est quelque chose qui appartient à la planète, qui fait partie d'elle, à la Terre, je veux dire, hein, qui fait partie d'elle Et et qui est là depuis des millions d'années. ok, mais pourquoi s'intéresser à cette énergie maintenant? Est-ce que c'est déjà maîtrisé quelque part? Alors, ce que je perçois, c'est qu'elle n'est pas maîtrisée quelque part, mais elle a toujours fait partie comment je vais expliquer ça? Elle a C'est comme si ça avait toujours été, cette énergie-là, le fait de pouvoir l'utiliser et de pouvoir le- la prendre, si tu veux. C'est comme si ça avait été toujours une source de conflit pour tous les conflits depuis le début, les débuts de l'humanité. Ce que Et je perçois, c'est que il y a, pardon, ce que je perçois, c'est qu'à un moment donné, il y a des milliers d'années euh, avant notre ère, cette énergie-là, elle était utilisée parce que elle était connue, mais pas à la surface de la Terre. du coup, en 2026, pourquoi la veulent-ils s'ils l'utilisent pas? Justement, ils veulent la conquérir. C'est ça que je perçois. Ils veulent la prendre pour justement arriver à la dominer avec des technologies qui sont pas forcément terrestres, qui sont plutôt exogènes. Ils Ok, pensent pouvoir avoir des technologies, tu sais, qui ont tellement évolué que maintenant ça soit possible. donc c'est un peu une course au progrès, quoi, au progrès technologique. Oui, Ok. Déconnecte de ça, de tout c'est de tout. Et si je te dis, il y a un danger avec la bombe atomique en Iran, est-ce que ça sonne en toi, ça résonne en toi ou pas? non, Ok. Si je te dis, il y a un danger que l'Iran attaque Israël, ça résonne en toi ou pas?
Alors, ça résonne, mais comme un effet d'annonce. Une démonstration de force, mais qui n'a pas d'aboutissement pour faire peur. Ok. Donc il n'y a pas de volonté d'aller jusqu'au bout, c'est ça? Non, non, parce qu'il y a une crainte, une peur de Israël, tu m'as dit, c'est ça? Oui, Voilà, il y a une peur par rapport à ce pays-là. très bien. Donc d'après ce que tu perçois, en aucun cas la guerre est justifiée par mesure de protection euh, envers l'Iran. Ah non, pas du tout. C'est pas du tout ce que je perçois. Et là, quand tu le dis, ça vibre faux, ça sonne faux. La manipulation, c'est ça le mot qui vient. Alors, est-ce que tu observes un lien entre justement ces forces qui veulent prendre ce type de matériel ou de ressources dans le sol, dans d'autres pays comme l'Iran, puisque ça vient des USA, et l'affaire Epstein? Tu vois un lien entre... Je vois pas de lien direct. Ce que je perçois, c'est que ça part, les deux, le Epstein, là, la sortie, ce que je vois, c'est comme si d'un coup ça sortait aux yeux de tous. Et l'Iran et d'autres problématiques qui ont lieu en ce moment, c'est juste un écran de fumée. Un écran de fumée, pourquoi? Pour cacher leurs véritables intentions, c'est-à-dire ce que je perçois là, c'est la conquête et la récupération de cette énergie-là. Ok, donc, Ça occupe, ça fait du bruit. Voilà, les gens, du coup, ce que je perçois là, c'est que au niveau global, les gens sont euh, perturbés, interceptés dans leur façon de penser. Tu sais, comme si d'un coup, ils pouvaient s'intéresser et voir un petit peu au-delà de ce qu'on leur montre, mais qu'ils sont tellement percutés de plein de choses qui sont terribles, atroces, qui génèrent beaucoup de peur, qu'en fait, c'est comme s'ils regardaient un petit peu de partout, tu sais, j'ai cette image-là, et qu'en fait, ça cache le véritable à leurs yeux. est-ce qu'il y a d'autres endroits géographiques, d'autres pays où il y aurait cette recherche de krill? Là, ce que je perçois tout de suite, c'est Amérique du Sud. Je vois des pyramides avec des escaliers. Et ce krill serait où? Alors, l'énergie vrille que je perçois là, en Amérique du Sud, c'est dans le sol, pareil. Et je vois donc, alors je vois dans le sol, hein, de façon répandue. Et il y a donc ces pyramides comme ça qu'on voit de façon physique, qui sont sur Terre. Et je vois la même inversée sous Terre. Et lorsqu'elle est inversée, elle est remplie de cette énergie-là. Ça fait comme de l'or. Ok. Donc en fait, ils vont aller dans d'autres pays, possiblement. Ah oui, oui, mais depuis des milliers d'années, le but, c'est de maîtriser et de récupérer cette énergie. Il y en a, alors ce que je perçois là, quand je prends du recul, je vois Amérique du Sud et je vois Mexique, je vois Cuba, je vois tout ça.
tout ce qui descend là, tu sais, Ouais. avec l'Amérique du Sud. Voilà. Eh, Je vois l'Antarctique aussi. Je vois l'Antarctique aussi. Ça brille. ok. Alors pourquoi on observe que les USA dans cette espèce de conquête? On voit pas la Russie ou la Chine, puissance. Enfin, Que je perçois depuis tout à l'heure, là, quand tu me parles des USA, tout ça, que j'ai vu tout ce que j'ai vu là, ce sont des reptiliens qui sont aux commandes de cette recherche-là, de la recherche de cette énergie. Et lorsque je te dis reptilien, c- le, les USA s'allument très fort et le reste, non. Quand tu me dis Chine, et tu m'as dit quoi d'autre? Russie, par exemple. Voilà, ça vibre pas du tout, il n'y a rien, il n'y a Et, aucune pour... vibration là. ok. Et pourquoi est-ce que, par exemple, la Chine ou la Russie, hein, la Chine aurait les moyens de réagir fortement? Pourquoi elle reste neutre? Ce que je perçois là, c'est le mot accord qui est venu. D'accord. C'est comme si c'était un accord de pas, voilà, de pas Ok. bouger, d'être neutre. Ok. Et est-ce que tu vois un rapport avec la volonté des USA de prendre le Groenland? Oui, c'est la même chose. Ok. Est-ce que, euh, notamment pour le Groenland, si tu observes, tu vois d'autres raisons à cette nécessité de cette volonté? Je vois d'autres choses. Alors, il y a la principale raison, c'est cette énergie-là. Ça, si tu veux, c'est quelque chose que je ressens très fort et qui les porte très fort. Je vois ces reptiliens-là. Oui, Et l'autre chose, ce sont des... Alors, le mot qui vient, c'est artefacts et des pyramides euh, au Groenland. Je vois encore des pyramides comme ça, là. Voilà. Ce que je ressens, c'est comme si il y avait une volonté de cacher euh, une, un pan de l'histoire de la Terre à l'humanité. ok. Et là, est-ce que tu vois un lien, pas, avec l'affaire Einstein? Non, je vois toujours pareil. Ça fait comme un écran de fumée. Ok. Alors, si tu observes le Groenland, à un moment donné, ils ont stérilisé des femmes et des jeunes filles. Est-ce- Quel était le but? Alors, je vois toujours ces reptiliens. Euh, c'est à visée génétique. Il y a un gène, il y a un gène qui est présent dans cette population et ils veulent pas que ce gène perdure. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce Ils veulent gène? l'éteindre. C'est un gène qui porte la connaissance, qui porte des connaissances ancestrales, qui porte des connaissances que les personnes incarnées qui le portent n'ont pas conscience d'avoir ces informations. Il y a des clés. D'accord. Il y a des clés génétiques pour le reste de l'humanité. Et Je t'ai pas entendu.
je dis, et qui voulait, qui voulait supprimer ces gènes? Là, je revois ces reptiliens. D'accord. Et leur but, c'est quoi en faisant ça? De maintenir la soumission. D'accord. Donc déconnecte de tous et de tout. Et maintenant, observe à nouveau la guerre en Iran. Et dis-moi si quelque chose attire ton attention par rapport à ça. Je revois ce que j'ai vu tout à l'heure. Ces enjeux-là, tu sais, par rapport à cette énergie. Et le fait qu'il y ait des problèmes du coup d'approvisionnement en pétrole, est-ce qu'il y a des répercussions mondiales ou pas? Est-ce que c'est voulu aussi? Alors, oui, il y a des répercussions mondiales. C'est voulu dans un sens, oui, mais c'est voulu. En fait, là, ce que je perçois, c'est que ça n'en ont rien à foutre. C'est c'est du collatéral pour eux. Il n'y a pas de. Ça les intéresse pas. Est-ce que ça va toucher la France? Très faiblement. Ok. Pourquoi le président français envoie l'avion là-bas? Pour, alors, ce que je perçois, ce que je ressens, c'est pour essayer de, d'avoir une place, de, de marquer les esprits, de faire quelque chose, d'agir pour être vu. Ok. Est-ce que derrière le rideau, on va dire, est-ce qu'il a eu un rôle là-dedans ou absolument pas? Non, je vois rien D'accord. de tout ça. C'est vraiment pour être vu, on va dire. Oui, oui, oui. Ce que je perçois quand tu m'as posé la question, j'ai eu l'impression que c'était, tu sais, le dernier prévenu, quoi. D'accord. Tu sais, voilà. Et donc, bon, ben, il faut qu'il. C'est comme si d'un coup, il fallait qu'il réagisse, qu'il montre que, bon, ben, il était là, il faisait quelque chose, quoi, tu vois. Et il est dans son rôle, dans son jeu, D'accord. en fait. Voilà. Très bien. Donc Et je déconnecte. vois, Oui, pardon, je vois autre chose depuis tout à l'heure. oui, Enfin, depuis tout à l'heure, depuis là que deux dernières questions là. Et c'est un homme en noir. Il est habillé de la même façon, avec un turban et une robe noire. oui. Il a une barbe blanche, lui. Et, et je le vois, il lève la main, il salue. C'est comme s'il saluait des gens, en fait, voilà, sur une estrade. Et je vois comme si lui, c'était fini. Qui est cette personne? Ayatollah, Ayatollah. D'accord. C'est comme si lui, voilà, son rôle était terminé, voilà. Tu sais, j'ai l'impression que c'est plus qu'un résidu de lui-même presque, tu sais, Ouais. résiduel de lui-même. Voilà, Et j'ai l'impression que qu'on peut le détacher comme ça, elle. d'accord. Ouais, ouais. Donc le fait que ce personnage s'en aille, est-ce que c'est plutôt bénéfique pour l'Iran ou pas? J'observe. Alors, pour le peuple iranien, il y aura jamais de bénéfice, que ce soit là ou pas, que ce soit quelqu'un d'autre ou pas, que les Américains soient plus présents, de ce que je vois, ou pas,
qui est, voilà, pour eux, ce sera toujours le même scénario. Alors, observe à nouveau ce conflit et dis-moi si quelque chose attire ton attention sur la nature de ce conflit, les raisons. Non, je vois toujours ce que je vois là, par rapport à cette énergie-là, par rapport à la captation de ressources. Ok, très bien. On va arrêter là pour aujourd'hui.